Hello, hello, Parashat Chaye Sarah, dans laquelle j'ai extrait une perle du coaching juif. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'épisode où Avraham Avinu va envoyer son serviteur Eliezer pour chercher une femme pour son fils. Et là, on va avoir une perle de la psychanalyse, de l'inconscient, dont je pense tonton Sigmund Freud a pioché quelque chose. De quoi s'agit-il? Il s'agit du moment où il va lui envoyer donc chercher la femme pour son fils, et donc il va tout lui donner les critères qu'il a envie d'avoir pour recevoir une belle fille à la hauteur de ce jeune prince, du fils d'Avraham Avinu, de Yitzhak. Et là, Eliezer va lui dire, ok, c'est super, mais peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Et quand il va dire là, ça, il va y avoir la révélation de son inconscient. Parce que c'est vrai qu'il va dire, peut-être, en hébreu ça se dit Oulaï, mais dans le texte, ça va être écrit sans le vav, et ça va vouloir dire Elaï, pour moi. Et là, il va révéler les tréfonds de son inconscient, qui viennent révéler tout simplement qu'il veut placer sa propre fille au fils de son maître. Et c'est important, et en quoi ça va être important pour nous? Ça va être important pour nous parce que ça vient nous montrer, nous mettre en exergue que dans nos choix, c'est très rarement notre tête, notre cortex frontal qui prend la décision. C'est généralement notre inconscient. D'ailleurs, les sciences modernes, les neurosciences, les scanners, etc., qui ont été faits, prouvent qu'on est assujetti à 95 ou à 97% par notre inconscient lorsqu'on prend une décision. C'est dire l'importance que revêt le contrôle minimum qu'on doit obtenir sur cet inconscient. Comment on fait? On peut quasiment pas le faire. Mais moi, j'apprends quand même en coaching à s'extraire d'une situation. Par exemple, quand on a un antagonisme avec une personne, d'apprendre à écouter ce qu'il dit véritablement, mais également à écouter ce que nous, on dit véritablement, à écouter l'interaction, et en tant que troisième personne, d'écouter. Mais ça peut se faire également lors d'une prise de décision quand on est tout seul, où c'est plus facile, parce qu'il n'y a pas cette action qui vient nous perturber. On a une décision à prendre, et on doit s'introspecter, on doit se dire, bon maintenant, si j'étais ton coach, à toi, vous parlez à vous-même, si j'étais ton coach, qu'est-ce que je te conseillerais? Ou du moins, qu'est-ce que je te poserais comme question? Parce que c'est bien là la clé. Se poser les questions que votre inconscient ne vous fera pas vous poser, et il vous fera partir dans un autre chemin. Donc, très important de trouver un ami, un rabbin, un coach, en tout cas quelqu'un de bienveillant qui va non pas être dans votre inconscient, puisque lui il n'est pas là-bas, va être dans le conscient des choses que vous allez lui raconter. Et il va juste vous poser des questions. Parce que n'oubliez jamais que c'est vous qui devez prendre vos décisions. C'est vous qui dessinez le chemin de votre vie et c'est vous qui allez l'emprunter. Donc ne prenez pas quelqu'un de trop moralisateur, prenez juste quelqu'un qui vous aime, ou du moins qui sait vous écouter. Et de là, il va vous poser des questions pour vous diriger afin que vous preniez vos bonnes décisions. Alors, je vous invite à commencer ce travail, qui est un travail merveilleux parce que du coup, on apprend à changer sa vision, on change ses paradigmes, on change son angle de vue et on apprend simplement à faire des choses que nous avons vraiment envie de faire. Parce que généralement, quand on prend une décision, c'est soit qu'on en a envie, soit que c'est bien. Mais c'est pas toujours facile de cumuler les deux. Des fois, on dit que c'est bien, mais j'en ai pas envie. Ou des fois, on dit que j'en ai envie, même si c'est pas bien. Donc, il va falloir trouver un moyen terme, et ça, le seul maître pour ça, c'est vous, et il faut apprendre à le faire. Alors, je vous dis Shabbat Shalom, et bonne réflexion.